Bonjour et bienvenue dans l'édition du 30 juin de La Chapelle Info. Retour en images sur la fête de la musique, fêtée comme il se doit sur notre commune. La brasserie Le Perse a profité de la moisson des brasseurs pour dévoiler quelques nouveautés. L'Espace Mandela a clôturé sa saison avec un voyage à la Nouvelle-Orléans. Et enfin, pour finir, les judokas du dojo chapellois ont reçu leur nouvelle ceinture, avec parmi elles de nouvelles ceintures noires premier dan. Comme partout en France, La Chapelle a fêté la musique le 21 juin dernier. C'est Apagio, la formation vocale de Yaka, qui a ouvert la soirée avec un concert donné devant l'école Louis Bartier, un programme d'une vingtaine de titres issus principalement de la variété française. Il faisait très chaud ce soir-là et les organisateurs avaient prévu des petites bouteilles d'eau qui, vous vous en doutez, ont été bien accueillies. Direction l'Espace Mandela qui proposait lui une scène ouverte où le public a découvert le duo chapellois Chocolate qui durant près d'une heure a distillé ses compositions au son électropop renforcées par des projections d'images en arrière-plan. Le groupe audomarois Purple Jam a pris le relais avec des compositions originales tout droit sorties des 70s, sans reprise ni compromis. Et enfin, les Chapellois de Crazy Badgers ont clôturé cette très chaude soirée avec leurs reprises, les Clash, Radiohead, Depeche Mode, Blur, Téléphone, Queen ou comme ici, les White Stripes. La moisson des brasseurs s'est déroulée le week-end dernier. Partout en France, les brasseurs ont ouvert leurs portes au public afin de faire découvrir ce métier particulier. La brasserie Le Perse y a une nouvelle fois participé avec cette année quelques nouveautés comme le changement d'étiquette sur son produit phare, l'Angélus. Écoutez, c'était pour apporter une dynamique à l'entreprise, rajeunir un petit peu la marque commerciale Angélus qui n'avait pas été relookée depuis plusieurs années. Donc nous avons pris la décision de remodeler l'étiquette pour en faire quelque chose de plus moderne. Alors le produit reste identique, évidemment, on est fidèle au produit et à sa recette, mais voilà, donc c'est juste l'aspect marketing que vous allez pouvoir découvrir dans les magasins.
Autre nouveauté, l'entreprise va dynamiser la vente auprès des particuliers. Donc la brasserie souhaite développer la vente en direct, la vente aux particuliers, donc directement dans le magasin de la brasserie avec des nouveaux horaires. Le jeudi après-midi, le vendredi après-midi et le samedi matin. Les horaires sont bien sûr disponibles sur le site langelus.fr. On développe aussi les visites, soit sur demande, soit tous les derniers samedis du mois à partir de 11h. Vous pouvez aussi avoir toutes les informations sur le site langelus.fr. Également de l'événementiel, toujours à la demande, sur contactlangelus.fr. On va aussi créer à la brasserie L'Angélus une newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la brasserie. Régulièrement, de manière mensuelle, vous recevrez les informations liées à la fois à l'activité de la brasserie, à nos produits également, et aussi à des moments de déstockage où on fait des grandes ventes de bières, des bières Le Perse. Une dégustation était offerte après chaque visite de la brasserie, une petite mousse bien agréable pour se rafraîchir, à consommer bien sûr avec modération. Samedi dernier, l'Espace Mandela a clôturé sa saison sur les bords du Mississippi. Le Jazz Boat des Ch'ti Dixie, une formation régionale, a fait escale sur la scène de l'espace pour y interpréter les plus belles chansons du répertoire jazz New Orleans, de Louis Armstrong à Sidney Bechet. Un plongeon au cœur des années 20 durant près d'une heure et demie, où nos 6 talentueux musiciens ont fait revivre la magie des fanfares swing, accompagnés par 2 danseurs, comme ceux que l'on rencontrait à l'époque rue Bourbon, célèbre artère qui longe le vieux carré français à la Nouvelle-Orléans. Dimanche dernier, environ 80 judokas du dojo chapellois ont reçu leur nouvelle ceinture à l'occasion d'une cérémonie organisée dans la salle bleue du complexe sportif. Après une démonstration de taïso, une activité cardiovasculaire construite à partir d'exercices traditionnels de préparation au judo, la remise s'est faite par catégorie, les baby judo, l'école de judo, les mini-poussins, les benjamins minimes et les adultes. De jeunes adultes ont d'ailleurs été mis à l'honneur, Émilie Promène et Maxime Houdard, qui ont obtenu tous deux leur ceinture noire premier dan, ainsi que Jean-Marie Boquet, déjà ceinture noire, mais qui vient lui, à 52 ans, d'obtenir son deuxième dan. Le dojo aura participé cette saison à 28 compétitions, avec de bons résultats, grâce notamment aux bénévoles et membres actifs, qui ont été félicités et remerciés par le président du dojo, Jérôme Ducastel. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 7 juillet.